Salut à tous, on se retrouve pour un nouveau tutoriel, donc un tutoriel sur Cinema 4D et After Effects. Donc je vais vous apprendre à créer cette intro. Voilà, donc je la repasse. Voilà, donc une animation très simple avec Cinema 4D, ainsi que cette forme qui est créée derrière, en arrière-plan. Donc à la base c'est un cylindre, oui, mais grâce à extrusion matricielle, on peut créer des branches comme ça. Donc je trouvais que ça faisait assez joli, donc j'ai voulu l'intégrer dans une intro. Après sur After Effects, des particules comme ceci rouge. Donc c'est quelque chose qui est déjà prêt, mais je vous mettrai un dessin. Donc le son qui provient d'un paquet fixe. Et cette color correction un peu, on va dire, qui est créée avec Trapcode Shine. Donc on va sur Cinema 4D. On va créer donc son cylindre. Et là on va lui faire une rotation de 90 degrés. Vous allez dans rotation P et vous mettez 90. Et donc vous appliquez. Donc ça évite une rotation à la main, pas forcément très précise. On va augmenter la taille de son rayon et diminuer sa largeur, de sorte à avoir quelque chose comme ça. Donc maintenant on va le rendre modifiable. Donc vous cliquez ici ou alors sur C, c'est exactement pareil. Il y a un petit damier qui s'affiche là, ça veut dire que ça a marché. Et donc on va se placer ici. Donc ça permet de sélectionner des faces. Vous avez celui-là qui permet de sélectionner des faces, lui des arêtes mais qu'on n'utilise pas très souvent, et lui des poils. Voilà, mais nous on va prendre celui qui sélectionne des faces. Et vous allez dans l'outil sélection pour que ce soit plus rapide et vous sélectionnez la face avant de votre cylindre. Donc maintenant vous faites clic droit, extrusion interne. Donc ça va permettre de faire une extrusion, de faire avancer notre face avant du cylindre. Donc dans le décalage j'ai 5, mais vous pouvez mettre bien plus. Ça dépend du décalage que vous voulez. Donc 5 ça va très bien. Vous appliquez et on voit que ça crée un petit décalage ici. Donc maintenant on va sélectionner tous nos carreaux qui sont ici pour pouvoir créer les branches. Donc ça c'est les bases de la branche. Donc au lieu de les sélectionner un par un, vous allez dans sélection de contour. Donc c'est sélection par boucle. Donc ça vous permet de sélectionner tout en un seul clic. Là vous faites clic droit, extrusion matricielle. Donc extrusion matricielle permet de faire une extrusion de prolongement de vos faces. Donc si c'est des carrés, ça va faire des branches comme sur l'intro. Triangle, ça va faire une sorte d'entonnoir, mais vous verrez car je le ferai après. Là il vous reste plus qu'à appliquer et on a nos branches comme ceci. Donc on va se placer ici et donc là on peut voir que ce qu'on avait sélectionné au début c'est ça. Donc on va mettre une petite couleur là où il y a ceux qui sont sélectionnés, donc une couleur bleue. Donc comme ils sont déjà sélectionnés, on en profite. Donc bleu turquois, réflexion Fresnel. Et vous appliquez. Voilà. Donc maintenant que ceci est fait, vous allez dans cylindre et vous faites pareil avec sélection. Vous sélectionnez toute la face avant. Et là on va faire une extrusion matricielle. Donc clic droit, extrusion matricielle, appliquer.
Donc ça va faire l'effet que je vous avais dit, donc une sorte d'entonnoir, voilà. Comme ceci. Donc maintenant, vous allez sélectionner tout votre avant du cylindre, sauf ici le petit rond. Donc ici aussi pour mettre une couleur bleue. Donc là, si vous avez par exemple, comme moi, sélectionné à côté, vous faites CTRL et ça désélectionne. Et vous cliquez sur Shift pour repartir de là où vous en étiez. Là, j'ai encore visé à côté. Voilà. Et une fois que ceci est fait, vous glissez votre matériau bleu. Voilà, donc ça va faire ça. Mais là, si on fait un rendu, on voit que c'est vraiment moche. Car c'est gris, le bleu on le voit pas trop, enfin voilà. Donc pour ça, on va créer donc un matériau noir. Donc vous faites CTRL-C, CTRL-V pour le dupliquer. On a juste à changer la couleur, donc on va mettre noir. On va sélectionner donc les branches ainsi que le petit cercle ici. Donc tout ce qu'on veut qu'il soit en noir. Donc vous sélectionnez ici sans déborder là. Voilà, vous faites Shift et vous sélectionnez toutes les branches sans sélectionner l'embout bleu. Se trouve à la fin de nos branches. Donc bon, c'est assez long à tout sélectionner. Maintenant, je sélectionne ceux qui restent sans déborder. Voilà. Donc une fois que c'est sélectionné, vous glissez votre matériau noir. Voilà. Maintenant, ce qu'on peut voir, c'est que les formes sont cubiques. Voilà, elles sont pas rondes comme ici. On peut voir qu'ici elles sont rondes, alors que là elles sont cubiques. Donc pour ça, il vous suffit de sélectionner ça, Hyper NURBS, et ça va permettre de rendre les objets cubiques de façon plus ronde. Glissez votre cylindre dedans. Et donc là on peut voir que ça fait bien ce qu'on voulait, donc avec une forme cubique. Je trouve que c'est plus joli. Voilà. Donc maintenant on a fini notre cylindre, donc on va faire les paramètres. Moi on n'aura pas les faire après, donc film vidéo HEHTV 729.97, image pour toutes les images. Enregistrer, vous l'enregistrez impérativement dans un nouveau dossier, car sur After Effects, il suffit que dans votre dossier il y ait une vidéo VLC ou une image qui n'est pas en PNG pour qu'il n'accepte pas. Et quand vous vous retrouverez avec un dossier de 250 images,
ça sera plus simple. Là vous mettez PNG et canal alpha, très important pour ne pas qu'on voit l'arrière-plan. Anti-aliasing au mieux, mais là 2 fois 2. Et la timeline, vous mettez 250. Comme ceci. Et vous faites glisser le curseur. Donc maintenant on va créer son texte. Donc mon graphe, mon texte. Moi je vais mettre le Xeb. Voilà. Police c'est Big Maca. Qui est disponible sur Dafont. Je trouve qu'elle est assez sympa. Faites une rotation à 180. Donc voilà. Dans la hauteur, vous mettez 150 pour ne pas que ça soit trop gros et que ça prenne tout votre cylindre qui est derrière. Profondeur, vous mettez 40 et subdivision 10. Donc couvercle ISO, étape 3, rayon 4, étape 3, rayon 4. Type, vous mettez quadrangle, grille de découpe 5 en largeur. Et maintenant on va appliquer nos deux matériaux qui sont là. Les mêmes que pour notre cylindre. Mais nous on veut que le bleu soit autour de notre texte. Donc pour ça c'est très simple, il vous suffit de faire passer le noir avant le bleu. Et d'en limiter la sélection du matériau noir, mettre C1. Voilà. Maintenant que ceci est fait, vous placez votre texte comme il faut, comme ça. Le plus là. Voilà. Et vous faites CTRL-C, CTRL-V de votre texte pour créer votre deuxième texte. Moi je vais mettre design. Et là la hauteur vous mettez 50. Donc ce deuxième texte c'est le texte qui apparaîtra après que votre premier texte soit arrivé. Donc vous le placez bien. Comme ça. Maintenant on va faire l'animation, donc l'arrivée de notre texte, le Xeb donc. Et là on peut voir que il arrive avec les lettres un peu n'importe comment. Donc c'est très simple à créer. Il faut déjà créer donc l'animation du texte qui vient d'ici à là-bas. Donc pour ça vous placez à 100, vous sélectionnez votre texte, vous mettez une clé. À 0 vous mettez votre texte assez loin. Et vous mettez une clé. Donc déjà ça crée l'animation du texte qui arrive. Et pour créer les lettres qui sont dans tous les sens, vous sélectionnez votre texte. Vous allez dans mon graphe et vecteur randomisation, dans paramètres, rotation, et là vous mettez la rotation que vous voulez. Donc moi je vais mettre moins 80, donc 80. Voilà, comme vous voulez, de façon à ce que ce soit assez joli. Voilà. Donc là, dans atténuation, on peut voir que influence, quand il y a 100%, c'est les réglages qu'on avait fait. Et quand c'est plus ça s'approche de 0, plus le texte revient normal.
Donc nous, on veut qu'à 0, notre texte il soit comme ça. Donc vous appuyez sur CTRL et là vous faites clic droit sur influence. Vous placez à 100 et à 100 on veut que notre texte soit normal, donc à 0. Et là vous refaites CTRL, clic droit sur influence. Là ça a bien créé votre animation. Vous vous placez à 140 donc pour faire apparaître votre texte design. Donc cette fois-ci c'est un effecteur simple. Donc vous sélectionnez votre texte, vous faites effecteur simple. On voit qu'il est monté, donc vous allez dans paramètres, vous mettez 0, vous appelez .y, échelle vous mettez absolu, échelle uniforme, atténuation vous mettez linéaire 100%, coordonnées 90 dans rotation H. Voilà, donc là on voit que ça fait apparaître notre texte. Mais le problème c'est que ça fait apparaître la fin du texte avant le début. Donc pour ça vous avez l'atténuation au lieu de plus Z, vous mettez moins Z. Ça va inverser l'apparition de votre texte. Pour créer l'animation, vous sélectionnez l'effecteur, vous placez à 140, vous mettez une clé quand votre texte est invisible. Et à 200, vous faites glisser votre effecteur et vous remettez une clé. Donc ça va créer cette animation. Voilà, donc maintenant il suffit de mettre une caméra. Donc on va la mettre là. La caméra se trouve ici. Vous cliquez sur le petit truc noir là. Et là on va la positionner de sorte à ce que notre arrivée de texte soit assez jolie. On va mettre un peu plus bas. Non, un peu plus maintenant. Comme ça. Comme ça. Et là vous mettez une clé avec la caméra. Ça veut dire qu'à 0 elle se trouve ici. Et à 250, on va faire un léger zoom. Et vous remettez une clé. Donc tout au long de la vidéo, la caméra fera un zoom. Donc notre animation sur Cinema 4D est terminée. Maintenant vous faites un rendu. Et donc vous vous retrouvez avec votre nouveau dossier et 250 images. Donc comme on peut voir avec Canal Alpha qui n'ont pas d'arrière-plan. Voilà, donc maintenant on va sur After Effects, vous faites clic droit, nouvelle composition. Moi j'ai mis une durée de 10 secondes. Ok. Et vous faites glisser votre dossier dans After Effects. Ne pas faire fichier importé. Peut-être que vous ça marchera, mais moi ça marche pas. After Effects n'accepte pas. Je sais pas pourquoi, mais il n'accepte pas. Et donc vous faites glisser vos images à la composition. Donc on se retrouve avec notre intro. Donc maintenant on va mettre les particules derrière. Donc les particules à la base c'est ça, c'est pas là. Donc c'est un gars qui avait fait un template, mais moi je l'avais téléchargé parce qu'il a mis des chocs, il y avait des particules dedans. Donc des particules rouges, vertes, là c'est blanc et bleu. Et nous ce qui nous intéresse c'est les particules rouges, comme ça. Donc on va les importer dans After Effects. Red particule. Et vous le glissez dans votre composition. Là vous le mettez sous votre intro. Voir qu'il y a bien nos particules qui sont derrière. Donc maintenant on va créer la color
Correction en gros avec Trapcode Shine. Donc, Trapcode Shine c'est un plugin qui est payant, mais vous pouvez l'avoir facilement. Donc vous tapez sur YouTube pour l'avoir, il vous suffit de télécharger la démo et il vous suffit de taper une clé que il y a des gars qui vous donnent sur YouTube. C'est vraiment simple, hein, même pas 5 minutes vous pouvez l'avoir. Il se trouve dans Effet Trapcode Shine. J'ai oublié, il faut sélectionner votre intro. En fait, Effet Trapcode Shine. Voilà, donc quand on fait ça, ça donne ceci. Donc on voit que c'est moche. Donc dans Ray Length, on va changer les paramètres. Donc vous mettez 1 pour que l'intensité de la lumière soit un peu moins forte. Dans Colorize, là on peut voir que vous pouvez changer les couleurs. Donc, par exemple, là le rouge, vous pouvez changer en bleu. Donc voilà. Mais il y a aussi des couleurs prédéfinies. Donc dans 3 color gradient, vous avez plein de couleurs définies. Donc par exemple vous avez USA, Romance, UCRV, vous avez quoi? Vous avez l'arc-en-ciel. Et moi je vais mettre désert sun, donc ça fait une couleur rouge. Voilà. Mais là on voit que c'est pas encore joli, on voit pas nos couleurs bleues, noires, tout ça. Donc il suffit d'aller dans Transfer Mode et là vous mettez Color Brown. Voilà, donc maintenant on voit qu'on a bien ce qu'on voulait. Donc maintenant il vous suffit juste de mettre de la musique. Donc c'est encore un gars qui a mis un pack avec plein de musique. Franchement il est vraiment bien ce pack, je vous le mettrai dans la description. Vous avez plein de musique, d'effets sonores, tout ça. Donc moi dans mon intro j'ai utilisé dans MM Sound FX Pack Reverse 4 pour l'arrivée de mon texte Excel. Voilà. Et ensuite dans Transforming 04. Pour ce qui est de une fois que mon texte le Excel est arrivé. Donc on va les importer dans After Effects, donc fichier, importer fichier multiple. Donc même son FX Pack, Reverse 4. Transforming 04. Voilà, donc on a deux musiques. Maintenant vous glissez Reverse 4 dans la composition. Donc vous diminuez son longueur et vous mettez à peu près ici quand notre texte, quand on voit pas notre texte, et que notre texte arrive juste après en fait. Donc avant, voilà, comme ça à peu près. Qui est une seconde entre l'image et l'arrivée de notre texte, et vous glissez la musique ici. Voilà. Et maintenant la musique 04, donc vous la glissez une fois que notre texte le Excel est arrivé. Donc ici. Comme ceci. Donc voilà, c'était mon tutoriel est terminé, voilà pour une intro basique, on va dire. Laissez un j'aime si cela vous a plu. Abonnez-vous aussi, ça me ferait très plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Your feeble efforts amuse me, human.